Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. C'est pour moi à la fois un plaisir et un privilège de m'adresser à vous par l'entremise de ce message et de cette vidéo que j'intitulerai « La puissance de Dieu qui œuvre en nous ». La puissance de Dieu qui œuvre en vous, la puissance de Dieu qui œuvre en moi. Lorsque Pharaon appela Joseph de la prison, il lui dit « J'ai appris que tu savais interpréter les rêves. » Joseph lui répondit « Ce n'est pas en moi, mais Dieu te donnera l'interprétation. » Ce n'est pas en moi, mais Dieu. Cette affirmation, cette confession est une confession de foi dans le cadre d'une relation avec Dieu. Et c'est une confession de la dépendance que nous avons envers le Seigneur, la dépendance que Joseph avait envers le Seigneur, et cette dépendance qui lui a permis de traverser bien des choses, d'accomplir une destinée et de vivre le miracle que Dieu avait préparé pour répondre aux besoins d'une population de toute une région, de plusieurs pays. Oui, dans l'Ancienne Alliance, on parle d'une relation avec Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous promet plus qu'une relation, mais une communion, une union, où lui est en nous et nous sommes en lui. Il a dit à ses disciples le soir de son arrestation, je suis le cep et vous êtes les sarments, ou je suis la vigne et vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, alors vous demanderez quoi que ce soit et cela vous sera accordé de mon Père qui est dans les cieux. Comment pouvons-nous être en lui? Eh bien, nous le sommes alors que nous accomplissons sa parole dans notre vie, alors que nous accomplissons ses commandements, alors que nous accomplissons la volonté de notre Père dans les cieux durant notre passage sur cette terre. C'est en accomplissant ces commandements que nous demeurons en lui. Que veut dire lui qui demeure en nous si ce n'est le baptême de l'Esprit alors qu'il nous remplit et nous revêt de la puissance d'en haut. Ce baptême de l'Esprit, c'est plus qu'une expérience, c'est plus qu'un parler en langue, c'est plus qu'un renouvellement, mais ce baptême de l'Esprit est là pour écrire les lois de Dieu et les commandements de Dieu dans nos cœurs afin que nous les accomplissions dans notre vie, afin que sa parole, qui est la vérité, soit incarnée dans notre manière de penser, dans notre manière de parler, dans notre manière d'agir et de réagir également. Si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, alors nous demanderons et il nous sera accordé. Si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, alors nous porterons beaucoup de fruits. Et c'est là la volonté de Dieu à laquelle vous êtes destinés, celle de porter du fruit dans votre vie. Alors il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul dise aux Éphésiens dans Éphésiens 3 et le verset 20, maintenant à celui qui par la puissance qui œuvre en vous, peut faire au-delà de ce que vous demandez et de ce que vous imaginez. À lui soit la gloire dans le Messie Jésus. À celui dont la puissance œuvre en vous pour faire beaucoup plus que ce que vous pouvez demander et imaginer. La puissance de Dieu œuvre en nous. La puissance de Dieu œuvre à travers nous. La puissance de Dieu par laquelle nous sommes remplis et revêtus, cette puissance nous a été donnée.
cette puissance nous a été confiée pour qu'elle œuvre à travers nos vies, tout autour de nous, partout où le Seigneur nous place, où le Seigneur nous envoie. J'aimerais vous encourager aujourd'hui, alors que vous regardez cette vidéo, que vous puissiez vous vider de vous-même pour être rempli de Dieu. Que vous puissiez dire, comme Joseph, « Ce n'est pas en moi, mais Dieu. Dieu te donnera la réponse. Dieu agira. Dieu fera au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu imagines. » Alors que nous nous vidons de nous-mêmes, alors nous pouvons être remplis de Dieu.